vidéo un petit peu blabla. Je vais un petit peu vous raconter ce qui se passe. On doit donc changer nos plans. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Si vous vous souvenez, donc début janvier ou fin décembre, je ne sais plus, je vous avais donc partagé mes objectifs d'épargne pour l'année, etc. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vais vous la remettre dans le petit juste ici. Et donc là, on doit changer nos plans. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Tout simplement, on avait donc prévu de refaire la salle de bain, ça je vous en avais déjà parlé. Et puis on avait donc, on doit changer la voiture qui est donc un leasing. Alors ça, je sais que le leasing, vous attendez vraiment que je vous fasse une vidéo complète là-dessus. Je vous en ferai une très très bientôt. Donc du coup, on doit changer la voiture. Donc ça, c'est vraiment un gros coup à mettre. Mais voilà, on a eu donc un imprévu et du coup, nos plans sont un petit peu bousculés. Alors concernant la voiture, évidemment, ça, on ne sait pas changer. Donc on est obligé de continuer à épargner pour pouvoir changer la voiture. Mais on va devoir reporter la salle de bain. À mon grand désespoir, notre salle de bain est une vraie catastrophe. Mais voilà, on a donc eu une information de la famille de mon mari. On a donc un mariage. Et oui, encore, en été. Donc du coup, nos plans sont bousculés. Nous allons donc partir en Tunisie cet été. Et comme l'année passée, on va donc partir normalement un mois. Alors, Inch'Allah, si tout se passe bien, si avec le virus, etc., tout se passe bien, on devrait donc faire comme l'année passée, partir un mois. Alors, autant vous dire que pour partir en vacances, vous l'avez vu, ici, cette année, c'est un coût qui est quand même assez conséquent. Et donc, du coup, voilà, on ne sait pas tout faire. Donc, la salle de bain, on doit reporter ça. Alors ça m'embête un petit peu, hein, autant vous dire la vérité, ça m'embête un peu pour la salle de bain. Mais voilà, pas le choix. Mon mari aimerait vraiment être présent à ce mariage-là. C'est un mariage d'une personne très très proche. Et donc du coup, voilà, nous avons pris la décision de partir en Tunisie. Alors moi j'avais envie de vacances, hein. Ça m'arrangeait très très bien. Bon, j'avais envie d'hôtel sans rien faire. Mais là, ça va encore être autre chose. On va devoir donc aller pour un mariage. Alors les filles, quant à elles, elles sont ravies parce qu'elles voulaient vraiment partir en Tunisie. Donc mes filles sont super contentes. Moi, niveau financier, je suis un petit peu moins contente parce que c'est vrai qu'il va donc falloir ici, les mois qui arrivent, quand même vivre en dessous de nos moyens. On va devoir se serrer pour pouvoir donc passer des bonnes vacances, passer les meilleures vacances possibles. Alors vous allez me dire, comment tu vas faire, etc. Tout simplement sur le compte épargne, comme je vous l'ai déjà expliqué, le fameux compte épargne poubelle. Donc là, il y avait donc une partie de l'argent de la salle de bain qui va donc être redirigée pour les vacances. Donc il faudra qu'on recommence après les vacances à remettre de l'argent de côté tout simplement pour pouvoir faire la salle de bain. Donc la salle de bain va donc être reportée à l'année prochaine. Donc voilà, je suis un petit peu déçue pour la salle de bain. Maintenant, je suis contente de partir. Je sais que ça fera du bien à mon mari d'être en famille, que tout le monde soit là, etc. Parce que c'est vrai que l'année passée, on est rentré de vacances dans des conditions pas très très gaies. Mais voilà, cette année-ci, j'espère que tout se passera bien, Inch'Allah, et qu'on passera de très bonnes vacances. Donc du coup, on va devoir modifier notre plan d'épargne. Alors modifier, oui et non. En fait, l'épargne pour les vacances, comment est-ce qu'elle va se faire? Elle va continuer comme je faisais pour la salle de bain. Donc, à savoir avec le compte épargne poubelle qui vous a fait bien bien rire. Alors, je sais que voilà, je vais devoir prendre dans le challenge des 5 euros pour pouvoir compléter. Il y a des choses qui vont devoir se mettre en place pour compléter. Là, on va avoir un remboursement d'impôts. Donc là aussi, on va ce qu'on va récupérer, ça va partir pour les vacances. Et donc voilà, il va donc falloir qu'on refasse un plan financier pour les vacances parce que moi je fonctionne comme ça, quand il y a quelque chose je fais un plan financier, comme j'avais fait un plan financier pour la salle de bain, comme j'ai fait un plan financier pour la voiture. Là il va falloir que je fasse un plan financier donc pour les vacances. Je vais un petit peu me rebaser sur ce que j'avais fait l'année passée. Parce que tout simplement l'année passée ça s'était très très bien passé, donc du coup je vais me rebaser un petit peu là-dessus, je vais un petit peu revoir ce que j'avais fait et on va repartir plus ou moins sur la même base. Alors c'est vrai qu'ici moi j'ai un petit peu sollicité mon mari sur le fait que je souhaiterais vraiment encore retourner à l'hôtel parce que ça me permet vraiment de bien me reposer. Donc là comme il n'y a qu'un mariage,
pour le moment, hein, parce que comme ils sont beaucoup dans la famille, il y en a peut-être un deuxième qui va se dire ah bah tiens moi aussi je vais me marier. Donc du coup on va vraiment essayer de pouvoir prendre du temps pour nous, prendre du temps en famille et ça va vraiment nous faire le plus grand bien. Donc ici on a déjà discuté avec mon mari que nous allions partir un petit peu à l'hôtel, ça nous fera le plus grand bien. Enfin moi j'en ai grandement besoin avec l'année, enfin la fin d'année 2021, ici le début où j'ai été malade, etc. Et puis la fatigue que tout ça a engendré. On a vraiment besoin de se reposer parce que le bénéfice des vacances qu'on avait eu en partant, bah, c'est très vite échappé au final. Donc du coup, bah, voilà, on va vraiment prendre du temps pour nous. Alors c'est pas une mauvaise chose hein, en soi parce qu'on va retrouver la famille. Donc ça, moi j'ai vraiment très très hâte de retrouver mes belles-sœurs, mes beaux-frères, la famille. Voilà, retrouver un petit peu tout le monde, passer des bons moments. Je sais que la famille en Tunisie bah, nous attend. Voilà, ils sont vraiment ravis bah, qu'on parte cette année parce que bah, c'était pas prévu. Je sais qu'ils nous attendent et puis voilà, il y a des très très beaux moments qui vont donc se profiler. Alors j'espère que je pourrai vous filmer un peu plus, mais c'est vrai que je me suis rendu compte l'année passée que filmer en étant en vacances c'était un peu compliqué. Je vous ai partagé du contenu, mais au final très très peu. Donc si je peux, je vous partagerai un petit peu, ben voilà, un petit peu mon quotidien en vacances, un petit peu ce que je fais. J'avais prévu des vidéos l'année passée, mais avec le couvre-feu, le confinement, etc. qu'il y avait en Tunisie, c'était très difficile de se déplacer. Donc c'est pour ça que vous n'aviez pas eu beaucoup de vidéos, malgré que les vidéos que vous avez eues, vous les avez regardées et que vous m'aviez dit que vous aviez kiffé. Donc du coup voilà, on repartira en vacances, on essayera quand même de filmer ça. Concernant le plan financier des vacances, ben voilà, c'est le bon moment, nous sommes en janvier encore, donc plus pour longtemps, mais il reste quand même quelques mois devant nous, donc on va vraiment pouvoir se concentrer là-dessus. Et puis si vous aussi vous partez en vacances, je vais pouvoir également vous partager moi comment je vais donc prévoir tout ça et ça vous donnera sûrement des idées pour également prévoir votre budget vacances. Alors c'est vrai que nous ici, comme on part en voiture et en bateau, on a quand même un budget qui est assez élevé. Donc là, j'espère pouvoir arriver à mon objectif. Alors évidemment, je vous montrerai un petit peu le suivi, etc. Où ça en est, on fera un point de temps en temps. Donc là, je n'ai pas encore préparé tout ça, mais je vais donc m'y mettre et je partagerai ça avec vous en vidéo. Donc voilà pour cette petite vidéo un petit peu blabla. Ce petit changement de plan, mais bon bah c'est comme ça, c'est la vie, il y a des imprévus et puis bon bah la salle de base ce n'est que partie remise, on fera ça l'année prochaine, je l'espère, Inch'Allah, si on n'a pas encore quelque chose qui vient se mettre. Et donc du coup en tout cas voilà, vous savez que ce fameux compte poubelle où je verse le reste de ce qui reste sur mon compte en banque, où je verse tout ce qui est congé payé, prime de fin d'année, impôts, etc. Ça me servira justement pour les vacances. Donc là, il faudra que je fasse mes petits calculs et mes petites prévisions. Donc malgré qu'on fait des prévisions sur l'année, on a toujours des choses qui changent. Voilà, on va dire que c'est les aléas de la vie et c'est aussi les aléas des personnes qui ont de la famille à l'étranger. Donc voilà pour ces petites explications et ce petit changement qui a eu lieu. Donc je voulais vous en faire part pour vous montrer que voilà, tout simplement dans la vie, il y a des changements auxquels on doit faire face et on doit se préparer et être paré à toute éventualité. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo blabla vous aura plu. Ça change un petit peu d'habitude, on n'a fait que de papoter. Donc n'hésitez pas, comme vous savez, à liker, à commenter, à vous abonner, etc. Ça vous savez. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire si vous partez en vacances, si vous avez prévu, si vous avez fait votre plan financier. Et si ça vous intéresserait que je fasse un plan financier pour les vacances, comme j'avais donc fait l'année passée. Il y avait ça donc dans le budget pour tous, mais peut-être faire un dossier un peu plus complet pour les vacances avec des trackers, etc. Enfin, dites-moi un petit peu si ça vous intéresserait d'avoir ce type de support. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais donc plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!